Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Premier sujet, la maladie d'impuissance du langage qui a détruit le monument hollywoodien et l'esprit de résilience et les efforts pour surmonter les difficultés de Bruce Willis. Bruce Willis, l'une des icônes du cinéma hollywoodien, a été confronté à un défi majeur dans sa vie, la maladie de l'impuissance du langage, également connue sous le nom d'aphasie. Cette maladie a considérablement changé sa vie et sa carrière, mais a également mis en évidence l'esprit de résilience de l'acteur et ses efforts pour surmonter les difficultés. Glorieuse carrière avant de tomber malade. Bruce Willis est né le 19 mars 1955 à Idar-Oberstein, en Allemagne. Il est surtout connu pour son rôle dans la série de films d'action Die Hard, où il incarne John McClane, un policier talentueux mais aussi humain. La carrière de Willis ne se limite pas au genre d'action mais couvre également de nombreux autres genres tels que la comédie, le drame et la science-fiction. Des films tels que Pulp Fiction, The Sixth Sense et Moonrise Kingdom ont affirmé ses divers talents d'acteur. Diagnostic et symptômes. Début 2022, la famille de Bruce Willis a annoncé publiquement qu'il avait reçu un diagnostic d'aphasie. Il s'agit d'un trouble du langage provoqué par des lésions cérébrales, entraînant chez le patient des difficultés à parler, comprendre, lire ou écrire. L'aphasie survient souvent après un accident vasculaire cérébral ou une lésion cérébrale, mais peut également être causée par d'autres affections telles que des tumeurs cérébrales ou une neurodégénérescence. Pour Bruce Willis, cette maladie a sérieusement affecté sa capacité à communiquer. Sa famille a déclaré qu'il avait du mal à trouver les mots, à construire des phrases et même à comprendre ce que disaient les autres. Cela a perturbé la vie quotidienne de Willis et l'a forcé à se retirer de sa carrière d'acteur pour se concentrer sur son traitement. Effort pour vaincre la maladie. Malgré de nombreuses difficultés, Bruce Willis et sa famille se sont efforcés continuellement de trouver un traitement et du soutien. Voici quelques-unes des mesures et des efforts qu'ils ont déployés. Orthophonie. L'orthophonie est l'une des principales méthodes de traitement de l'aphasie. Willis a suivi des séances de thérapie avec des orthophonistes pour améliorer sa communication. Ces séances de thérapie comprennent la pratique de l'expression orale, de la lecture, de l'écriture et de la compréhension du langage à travers des exercices et des activités spécifiques. Soutien de la famille et des amis. La famille et les amis ont joué un rôle important dans le traitement de Willis. Ils ont créé pour lui un environnement favorable et encourageant à chaque étape de son parcours. L'épouse de Willis, Emma Willis, et leurs enfants ont toujours été à ses côtés, l'aidant à rester optimiste et persévérant pendant le processus de traitement. Utiliser la technologie d'assistance. La technologie a également contribué de manière significative au soutien de Bruce Willis. Les appareils et applications technologiques facilitent la communication entre les personnes aphasiques. Par exemple, les applications de reconnaissance vocale et de synthèse vocale ont aidé Willis à communiquer plus efficacement au quotidien. Changer de mode de vie et de nutrition. Un mode de vie sain et une alimentation équilibrée ont également joué un rôle important dans le rétablissement de Willis. La famille a pris soin de lui offrir une alimentation nutritive, tout en l'encourageant à pratiquer des activités physiques appropriées pour maintenir une bonne santé globale. Participer activement aux activités sociales. Malgré ses difficultés à communiquer, Bruce Willis essaie toujours d'entretenir des relations sociales. Participer à des activités communautaires et interagir avec des amis l'a aidé à rester connecté au monde qui l'entoure et à réduire ses sentiments de solitude et d'isolement. Encouragement et soutien du public. Lorsque l'information sur la maladie de Bruce Willis est devenue publique, il y a eu une vague de soutien et des encouragements de la part des fans, des collègues et de la communauté. De nombreuses personnes ont envoyé à Willis leurs meilleurs vœux et leurs encouragements dans sa lutte contre la maladie. Ces mots d'encouragement apportent non seulement confiance et espoir à Willis et à sa famille, mais montrent également le respect et l'amour du public pour lui. L'importance de sensibiliser à l'aphasie. La révélation publique de son état par Bruce Willis a contribué à sensibiliser l'opinion publique à l'aphasie.
De nombreuses personnes qui n'avaient jamais entendu parler de cette maladie auparavant ou qui ne la comprenaient pas bien ont eu l'occasion d'apprendre et de mieux prendre conscience des difficultés auxquelles les patients sont confrontés. Cela contribuera non seulement à accroître la compréhension et le soutien des personnes aphasiques, mais favorisera également la recherche et le développement de traitements plus efficaces. Les effets durables et l'héritage de Bruce Willis. Bien que Bruce Willis ait dû interrompre sa carrière d'acteur pour cause de maladie, son héritage dans l'industrie cinématographique reste à jamais. Les films auxquels il a participé sont devenus des classiques et sont appréciés dans le monde entier. L'esprit de résilience de Willis et ses efforts pour surmonter les difficultés sont également devenus une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, en particulier celles qui sont confrontées à la maladie et aux défis de la vie. Bruce Willis n'est pas seulement un acteur talentueux mais aussi un symbole de persévérance et de courage. Son histoire est une preuve évidente que, quelle que soit l'ampleur des difficultés qu'il rencontre, les gens peuvent toujours les surmonter s'ils disposent de suffisamment de force et du soutien de leur famille et de leur communauté. Conclure. L'aphasie a représenté un grand défi pour Bruce Willis, mais elle a également mis en évidence son esprit de résilience et ses efforts inlassables pour surmonter les difficultés. La carrière et la vie de Willis sont une grande source d'inspiration pour beaucoup, et son histoire contribue à sensibiliser l'opinion à l'aphasie et aux défis auxquels les personnes atteintes de cette maladie sont confrontées. Bruce Willis était et sera toujours une icône hollywoodienne, non seulement en raison de ses rôles mémorables, mais aussi en raison de son esprit de ne jamais abandonner. Malgré sa maladie, il a continué d'inspirer et de recevoir le respect du public et de ses collègues. L'héritage de Willis restera à jamais gravé dans le cœur de ses fans, et son histoire continuera d'être une source d'encouragement. Le troisième sujet, Laurent Delahousse a été impliqué dans un grave scandale malgré des choses apparemment déraisonnables. Laurent Delahousse, l'un des visages familiers de la télévision française, a été confronté un jour à un grave scandale qui a grandement affecté sa carrière et sa vie personnelle. Cependant, avec détermination et efforts inlassables, il a tenté de surmonter ce scandale pour continuer à affirmer sa position dans l'industrie de la télévision. Vous trouverez ci-dessous l'histoire de ce scandale et les mesures prises par Laurent Delahousse pour surmonter cette épreuve. Grave scandale. Laurent Delahousse, né le 30 août 1969, est un célèbre journaliste et présentateur de télévision français. Il est connu pour son rôle d'animateur du journal télévisé du soir de France 2, où il a bâti la crédibilité et la confiance du public. Cependant, en 2017, Delahousse a été impliqué dans un scandale lié à la violation des règles de déontologie de la presse. Plus précisément, Delahousse a été accusé de ne pas avoir suivi le processus éditorial et vérifié les informations contenues dans une série de reportages qu'il a réalisés. Ces rapports contiendraient de fausses informations et induiraient le public en erreur. Cet incident a provoqué une vague de vives critiques de la part de collègues, de publics et des organisations protégeant les droits des consommateurs d'informations. Impact du scandale. Ce scandale a non seulement porté atteinte à la réputation personnelle de Laurent Delahousse mais a également menacé sa carrière. Le public a perdu confiance en son honnêteté et sa fiabilité, tandis que ses collègues du secteur du journalisme ont également commencé à douter du professionnalisme de Delahousse. Cet incident l'a amené à cesser temporairement d'animer le programme et à courir le risque de perdre son emploi. Effort correctif. Pour surmonter les conséquences du scandale et regagner la confiance du public, Laurent Delahousse a mis en œuvre la série de mesures et d'efforts suivants. 1. Excusez-vous publiquement. Tout d'abord, Delahousse s'est excusé publiquement auprès du public et de ses collègues. Il a reconnu ses erreurs et a assumé la responsabilité des reportages inexacts qu'il avait réalisés. S'excuser publiquement n'est pas seulement une action nécessaire pour réduire les critiques, mais cela montre également du respect pour le public et un engagement à corriger les erreurs. 2. Renforcer le processus de vérification des informations. Pour éviter que des erreurs similaires ne se reproduisent, Delahousse s'est engagé à renforcer le processus de vérification des informations contenues dans les rapports et programmes auxquels il participe. Il travaille en étroite collaboration avec les éditeurs et les équipes de vérification des faits pour garantir que toutes les informations présentées sont authentiques et exactes. 3. Participer à des formations et séminaires sur l'éthique journalistique. Delahousse a participé à des formations et séminaires sur l'éthique journalistique pour améliorer ses connaissances et ses compétences. Il participe également à des forums et séminaires spécialisés pour discuter des questions éthiques dans le journalisme et partage ses expériences avec ses collègues. 4.
Participer activement aux activités communautaires et caritatives. En plus de corriger des erreurs au travail, Delahousse participe également activement à des activités communautaires et caritatives. Il estime que cela contribue non seulement à améliorer l'image personnelle, mais constitue également un moyen de contribuer positivement à la société et de créer de bonnes valeurs. 5. Rétablissez la confiance du public. Delahousse comprend que rétablir la confiance du public n'est pas un processus rapide. Il est constamment apparu à la télévision avec des programmes et des reportages de qualité, précis et très humains. Ses efforts l'ont aidé à regagner progressivement la confiance et le soutien du public. 6. Créer une nouvelle image. Delahousse s'est également attaché à créer une nouvelle image de lui-même, avec plus de professionnalisme, d'honnêteté accent aigu et de dévouement. Il s'améliore constamment et innove dans son style de travail pour répondre aux normes les plus élevées de l'industrie du journalisme. Résultats et nouveaux développements. Grâce à ses efforts acharnés, Laurent Delahousse a progressivement surmonté les conséquences du scandale et retrouvé sa place dans le monde de la télévision. Le public a recommencé à revoir Delahousse, dévoué et professionnel, qui s'efforce toujours d'apporter une information précise et de qualité. Le retour de Delahousse est non seulement un témoignage de résilience et de détermination, mais aussi une leçon précieuse pour de nombreux acteurs de l'industrie du journalisme. Il a prouvé que même face à de grands défis, avec des efforts et un engagement à s'améliorer, les gens peuvent les surmonter et continuer à se développer. Un héritage et une influence durable. Laurent Delahousse, malgré une période difficile, reste l'un des visages les plus respectés et les plus influents de la télévision française. Sa carrière n'est pas seulement une histoire de succès et d'échecs, mais aussi un parcours d'apprentissage et de développement continu. Ses efforts pour surmonter les conséquences du scandale l'ont aidé à devenir un exemple de persévérance et de responsabilité. L'héritage de Delahousse ne réside pas seulement dans les programmes et les reportages qu'il a produits, mais aussi dans les valeurs morales et spirituelles qu'il a apportées à l'industrie du journalisme. Il a contribué à sensibiliser l'opinion à l'importance de l'exactitude et de l'honnêteté dans le journalisme et à encourager ses jeunes collègues à s'efforcer de se perfectionner et de s'améliorer continuellement. Conclure. Le scandale de Laurent Delahousse a constitué un défi majeur dans sa carrière et sa vie personnelle. Cependant, avec un esprit de résilience et des efforts inlassables, il a surmonté les conséquences et a continué à affirmer sa position dans l'industrie de la télévision. L'histoire de Delahousse est une précieuse leçon de responsabilité, de persévérance et de détermination, et constitue une source d'inspiration pour de nombreuses personnes à l'intérieur et à l'extérieur de l'industrie du journalisme. Laurent Delahousse, par ses efforts et son engagement, a prouvé qu'aucun défi n'est insurmontable si l'on sait se relever après une chute et s'efforce constamment de s'améliorer. Son héritage sera à jamais une source de motivation et d'inspiration pour la prochaine génération de journalistes et de Le troisième sujet, Sylvie Vartan a annoncé sa retraite et n'a pas oublié d'évoquer le grave accident qui menaçait sa carrière et sa vie. Sylvie Vartan, l'une des grandes icônes de la musique française et du monde, a annoncé sa retraite après plus de 6 décennies de dévouement continu à l'art. Cette décision a non seulement marqué pour elle un long chemin de succès, mais a également fait regretter de nombreux fans et collègues. En revenant sur sa carrière, Vartan n'a pas oublié de mentionner le grave accident qui a menacé sa carrière et sa vie, un événement qui, selon elle, lui laisserait des cicatrices indélébiles. Carrière illustre. Née le 15 août 1944 à Iskrets en Bulgarie, Sylvie Vartan s'installe en France avec sa famille en 1952. Elle devient rapidement l'une des stars les plus brillantes de la scène musicale française des années 1960 et 1970, avec des séries de tubes comme La plus belle pour aller danser, Comme un garçon et La Maritza. Vartan est célèbre non seulement pour sa voix exceptionnelle mais aussi pour son style de performance captivant et dynamique, faisant d'elle une icône de la mode et de la musique. A décidé de prendre sa retraite. Sylvie Vartan a annoncé sa retraite en 2023, mettant ainsi fin à une carrière qui a duré plus de 6 décennies. Elle a partagé que cette décision n'était pas facile mais qu'elle était nécessaire pour passer du temps avec sa famille et elle-même. J'ai beaucoup donné à ma musique et à mon public. Il est maintenant temps pour moi de m'arrêter et de revenir sur ce que j'ai fait, a déclaré Vartan. Sa décision de prendre sa retraite a été respectée et soutenue par de nombreux fans et collègues. Ils voient cela comme un moment pour elle de se reposer après un long voyage consacré à l'art. La carrière de Vartan a profondément marqué le public et a contribué de manière significative au développement de la musique française. Accident grave.
En revenant sur sa carrière, Sylvie Vartan ne peut s'empêcher d'évoquer le grave accident de voiture survenu en 1970. Lors d'un voyage de Paris à Deauville avec son mari Johnny Hallyday, leur voiture a eu un grave accident blessant grièvement Vartan. Je pensais que j'étais défigurée, se souvient-elle. Cet accident lui a laissé des cicatrices et un traumatisme durable. Elle a dû subir de nombreuses interventions chirurgicales pour retrouver son visage et son corps. Bien que les blessures physiques puissent être guéries, les dommages mentaux causés par l'accident ne sont pas minimes. Cependant, grâce à un esprit résilient et au soutien de sa famille et de ses fans, Vartan a surmonté sa peur et a poursuivi sa carrière. Résilience et surmonter les difficultés. Surmontant la douleur et la peur, Sylvie Vartan est revenue sur scène avec un moral plus fort que jamais. Elle continue non seulement à se produire sur scène mais s'essaye également à de nombreux autres domaines artistiques, du cinéma à la mode. Vartan cherche toujours à innover et à apprendre constamment, ce qui l'a aidé à maintenir une carrière longue et fructueuse. L'un des facteurs importants qui ont aidé Vartan à surmonter les difficultés a été le soutien et l'amour de sa famille et de ses fans. Elle valorise toujours la connexion avec le public et se consacre constamment à offrir les meilleures performances. Je sais que le public est toujours avec moi et cela me donne la force de surmonter chaque défi, a expliqué Vartan. Héritage et influence musicale. Même si elle est à la retraite, l'héritage musical de Sylvie Vartan perdurera à jamais. Elle est partie dans le cœur du public avec des chansons immortelles et des performances mémorables. Ces chansons ne sont pas seulement de la musique mais aussi des histoires émotionnelles et des messages profonds sur l'amour, la vie et l'espoir. L'influence de Vartan ne se limite pas seulement au domaine musical mais s'étend également à de nombreux autres domaines comme la mode et le cinéma. Elle est une source d'inspiration pour de nombreuses générations de jeunes artistes, qui trouvent toujours dans sa résilience, son enthousiasme et son amour pour l'art. Conclure. Sylvie Vartan, par son illustre carrière et ses efforts inlassables, a laissé une marque indélébile dans le cœur des fans et de l'industrie du divertissement. Sa décision de prendre sa retraite est une ellipse, non pas une fin mais une transition, ouvrant un nouveau chapitre dans la vie d'une artiste qui s'est consacrée à l'art. Le grave accident de 1970, même s'il a laissé des blessures physiques et mentales, n'a pas pu affaiblir l'esprit et la volonté de Vartan. Elle a surmonté toutes les difficultés pour continuer à briller, devenant un symbole non seulement de la musique française mais aussi de résilience et de créativité sans fin. L'héritage de Sylvie Vartan vivra à jamais dans le cœur des fans, comme une source d'inspiration inépuisable pour ceux qui aiment l'art et croient au pouvoir de la persévérance. Elle a prouvé que, même si la vie est difficile, avec amour et passion, les gens peuvent toujours les surmonter et laisser une... Même pas épouser Will. Pinkett ne l'a fait que parce qu'elle est tombée enceinte et sa mère a dit que c'était la bonne chose à faire. Mais la maternité a adouci Giada. Elle a finalement fait amende honorable avec Zampino et a accepté son fils trahi dans la famille. J'ai dû embrasser une femme que je détestais, son ex-femme. C'était un grand pas pour moi. Je suis passée du stade où je voulais littéralement à celui où je l'ai embrassée comme une sœur. Aujourd'hui, Giada laisse Will partir en vacances avec Sherry et leur fils. Cependant, de nombreux internautes critiquent à quel point les deux femmes sont désormais proches. Ils pensent que cela favorise un mariage ouvert. Et c'est exactement ce dont Giada a été accusée, de pousser Will à accepter des choses qui le blessent. Giada n'a jamais cru au mariage conventionnel. Giada avait des membres de sa famille qui avaient une relation non conventionnelle. Elle a donc grandi d'une manière très différente de celle dont j'ai grandi. Giada a fait croire à Will qu'il voulait aussi un mariage ouvert. Il ne voulait pas perdre sa femme, il n'avait donc pas d'autre choix. Mais le public a été choqué d'apprendre jusqu'où cela allait réellement. Giada a eu une liaison pendant des années avec l'ami de son fils, le chanteur Auguste Alsina, qui est de 20 ans son cadet. Lorsque les internautes l'ont découvert, ils ont déclaré que c'était absolument inacceptable. J'ai l'âge de Giada et je ne me verrai pas coucher avec un enfant. Je n'ai aucun respect pour elle. C'est Auguste qui a vendu la mèche, affirmant que Giada lui avait brisé le cœur. I devoted myself to it. I gave my full self to it. So much so to the point that I can die right now and be okay with knowing that I truly gave myself to somebody. Giada